الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ففي الدرس الماضي أخذنا الاستعاذة في التشهد. On a pris l'isti'adha, c'est la recherche de refuge lors du tashahhud, en disant que cette isti'adha est recommandée et non pas obligatoire, et que cela a lieu dans le dernier tashahhud. Puis également, on a vu hukm tariq as-salah. Donc je disais, on avait pris hukm tariq as-salah, le jugement relatif aux gens qui délaissent la salat. Donc là aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, on va clôturer ce fasl avec deux hadiths. Et là, c'est la mas'ala de salat al-janaza. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. La salat funéraire. Wa alaykum as-salam. La salat funéraire, la salat sur le mort. يقول أولا تكبيرات صلاة الجنازة. Donc maintenant c'est les takbirat, c'est-à-dire Allahu Akbar, durant la salat de janaza. C'est le 39e hadith du kitab ou le 19e de ce chapitre. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات متفق عليه. Donc là, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de An-Najashi. An-Najashi, il traduit ça par le Négus, et c'est le roi de Habasha, d'Éthiopie de l'époque. On appelle ça Najashi. C'est pas un prénom, c'est un statut. C'est comme les Césars chez les Romains, c'est pas un prénom, c'est un statut. C'est comme Pharaon chez les Égyptiens, c'est pas un prénom, c'est un statut. D'accord? Donc Najashi, c'est le roi de Habasha à l'époque, et son prénom c'est Ashama. Ashama, c'est ça son prénom. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé de sa mort le jour où celle-ci s'est déroulée. Puis il est sorti avec les Sahaba pour se rendre au Musalla. Là, le sens du Musalla, c'est le lieu de la salat de la janaza. Donc en dehors du masjid. Et de là, il les a alignés, puis a fait 4 takbirat, c'est-à-dire 4 fois Allahu Akbar. On va expliquer ça, bismillah. Donc là, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce du décès de Najashi. Ce qui indique qu'en islam, il est permis d'annoncer la mort de quelqu'un pour que les gens puissent venir faire salat sur lui. Et cela doit se faire sans exagération, sans non plus amplifier la douleur des gens et leur tristesse. C'est une annonce de base. Après, c'est sûr, c'est pas une annonce de joie. La mort de quelqu'un, un musulman, c'est toujours attristant. Mais le but, ce n'est pas de faire beaucoup de paroles et de faire ses éloges à outrance. Il était. On dit Amrou ilallah azza wa jal. C'est un musulman et on va faire ça là sur lui. Donc le Najashi, il est mort. Ce qui implique que le Najashi, c'était à ce moment-là un musulman. Il s'était converti à l'islam, car à la base c'était un Nasrani, parmi les gens du livre. Et quand les Sahaba, ils ont fait la hijra de Mecca à l'Habasha, ils sont partis chez lui.
car à l'époque, il n'y avait pas de pays d'islam. Donc ils ont trouvé le lieu qui leur était le plus propice à l'accueil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit d'aller là-bas parce qu'il savait que cet homme-là était un homme qui ne lésait personne sur son royaume. C'était justice. Donc c'est important. D'accord? Parce que aujourd'hui, des gens prennent ce genre de hadith pour dire on va aller faire la hijra en Angleterre, au Canada ou je ne sais où. On dit non, il ne faut pas se payer par rapport à ce hadith. C'est une chose qui était propre aux Sahaba, car à l'époque, il n'y avait pas encore le Médina. Il n'y avait pas de terre d'islam. Donc ils ont pris ce qu'il y avait de moindre mal. Et également, ils n'ont pas pris n'importe quel pays, ils ont pris un lieu où là, ils pouvaient être protégés, être respectés, d'accord? Et qui plus est, ils ont pu faire appel à la religion parce que leur venue en Habasha était une cause pour l'islam de Najashi. Ça veut dire qu'ils ont fait da'wah, non, là-bas. C'est pas juste qu'ils sont dans leur coin, ils se sont fait discrets. Ils ont parlé, ils ont affronté, ils ont fait da'wah. Et là, donc, ça prouve que Najashi est un musulman. Car le kafir, quand il meurt, nous on ne fait pas salat sur lui. Il n'y a pas de janaza, il n'y a rien. Quand les koufars s'occupent des leurs, ils font ce qu'ils veulent avec lui. Tandis que s'il venait à mourir au sein des musulmans, on ne le lave pas, on ne fait pas salat sur lui. Et juste, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen, tu fais un trou, tu mets sa dépouille dedans pour pas que son odeur ou quoi dérange. C'est pour ça. Et tu refermes le trou. Et voilà. Après, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est valable que pour le musulman. Quand il meurt, on le lave. D'accord? L'homme comme la femme, on le lave. Donc là, d'ailleurs, ce n'est pas les rites du lavage. Hein, mais on le lave, on l'embaume, on met ce qu'on appelle le kafen, c'est le linceul funéraire, qui est blanc, qui doit recouvrir tout le corps. Puis, on le transporte vers le musalla. À la base, la sunna, c'est de faire salat dans le maqbara, dans le cimetière, directement. C'est ça la sunna, en réalité. Dans le masjid, tu peux le faire que lorsqu'il y a un besoin. Sans quoi, salat janaza, yakun fi al-maqbara. Donc les gens prennent le corps, le transportent, et il faut l'emmener rapidement. Il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asri'u bil janaiz. Faites vite avec les janaza. Parce que si jamais c'est une personne de mal, tu vas vite t'en débarrasser. Tu portes un mal sur toi, donc fais vite pour t'en débarrasser. Si jamais c'est quelqu'un de bien, tu l'amènes vers une grande récompense. Donc amène-le, fais vite. Donc on transporte les janaza, on fait vite. D'un pas hâtif. Et dans une version du hadith, ou plutôt non, j'ai pas fini, non. Donc ce jour-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti, alors que Najashi n'était pas avec eux. Il est mort, il était à Habasha. Eux, ils étaient à Al-Medina. Ça s'appelle Salat al-Ghaib, la salat sur l'absent, et l'auteur va en parler, Inch'Allah. Donc il s'est rendu au Musalla, donc ça doit être le Maqbara, ou je ne sais, en un lieu pour faire la salat. Comme il n'y avait pas le corps, peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'aller au cimetière. Et les a rangés en rang. Et le meilleur dans la sunna, c'est faire 3 rangs, si possible. D'accord? Comme dans des hadiths, c'est venu de faire 3 rangs. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Puis il a fait 4 takbirat. Ça veut dire que, premier takbir, il dit Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il récite le Fatiha. Et il n'y a pas de dorat istiftah. Il n'y a pas de dorat comme on fait au début quand on fait salat normal. On fait un dorat istiftah, d'ouverture. Dans le janaza, il n'y a pas. Tu fais le Fatiha directement, à voix basse. Après, deuxième takbir. Après le deuxième takbir, on fait la salat ibrahimiyya. La salat que l'on fait dans le dernier tashahhud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidul majid. Ce qu'on dit. Salat ibrahimiyya, ce qu'on fait après le deuxième takbir. Troisième takbir, on fait un dua qui est le prochain ders. En réalité, tu peux faire le dua que tu veux, mais ce qui vient dans la sunna est meilleur. Et c'est le hadith qui vient après. Il explique quel est le dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait pour le mort en particulier. Et après, quatrième takbir, et c'est le dernier. D'accord? Donc maintenant, il y a une question souvent les gens posent, est-ce qu'à chaque takbir, on lève les mains? On dit le premier, oui. Les autres, il y a khilaf. Car il n'y a rien qui est rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait levé les mains lors de takbirat. Il n'y a rien qui le rapporte. Mais d'autres ulama disent dans la salat de base, il est connu que lors de takbirat, on lève les mains. Donc il reste sur la base. Donc je crois qu'ils disent que le khilaf, il est souple. Tu veux lever les mains, lève les mains. Tu ne veux pas les lever, il ne lève pas.
C'est à toi de voir l'avis qui te paraît le plus probable par rapport à ça. Mais c'est pas une chose qui est dramatique en soi. C'est pas bid'a, c'est pas voilà, c'est pas égarement, c'est pas voilà. Et dans une version voilà du hadith, il rapporte qu'il a dit Istaghfiru li akhikum. Demandez pardon pour votre frère. Donc cette parole explicite clarifie que Najashi était un musulman. Il est mort sur l'islam. Il a dit qu'il a caché son islam à son peuple. Il n'a pas dit qu'il était musulman à son peuple. Car son peuple était des Nasara et peut-être qu'il aurait eu des problèmes. D'accord? Et comment est-ce qu'il est devenu musulman? C'est que lorsqu'il était dans son royaume et que les Sahaba sont venus pour se réfugier, les gens de Quraysh ont poursuivi les Sahaba pour faire ce qu'on appelle tahalish. Le jour on l'a dit, c'est pour la discorde. Pour que Najashi les renvoie à Mecca. Ils sont venus nous monter la tête. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont pas ta religion à toi, ils n'ont pas la nôtre, ils sont avec une nouvelle religion, ils font des problèmes, on les connaît, rends-les-nous. Sur les nôtres, on les connaît. Najashi a dit, je ne voudrais pas des gens qui sont venus me demander refuge chez moi. Sauf si vous me prouvez qu'ils ont fait du mal. Et après, les gens de Quraysh, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour... Parce que cet homme-là, ça, il les accueille. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ils ont essayé de lui donner des cadeaux également. Plein de cadeaux, pour faire comme des pots de vin. Ça n'a pas marché. Et après, ils ont dit, il y en a, il a une idée. Il a dit, je sais ce qu'on va faire. Lui, c'est un chrétien. Et pour les chrétiens, Isa, c'est le fils d'Allah. Ou c'est Allah, ainsi de suite. On va lui dire que eux, là, disent que Isa, ce n'est qu'un homme. Et là, il ne va pas accepter. Tu vois. Ils sont partis dire ça à Najashi. On déjà, tu sais ce qu'ils disent sur Isa, ces gens-là? Et ils ont fait le tahlish. Alors qu'eux-mêmes ne croient pas en Isa, hein. Encore moins. Tu vois. Mais bon. Et de là, le Najashi a convoqué les Sahaba qui étaient chez lui. Pour le dire, que dites-vous d'Isa? Et là, il y avait Ja'far Ibn Abi Talib, qui est le frère de Ali, qui a récité Surat Maryam. Il a bien choisi. Car Surat Maryam, elle parle de Maryam, de son fils Isa, et ainsi de suite. Donc il a récité Surat Maryam. Il a été dit que le Najashi et tous les gens autour de lui, tous ont pleuré. Au point d'en mouiller leur barbe. Et le Najashi, je pense qu'il doit y avoir des traducteurs, parce qu'ils ne parlaient pas l'arabe. Allah alam, comment c'est arrivé. C'est que le Coran, quand tu ne parles pas l'arabe, des fois, les gens l'entendent, ils pleurent. Ça joue sur le cœur. Même pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, le Coran, il l'entend, ça le touche. Al-Muhim, sûrement des gens ont dû le traduire. Et il a dit, ce que tu as dit sur Isa ne dépasse pas ce bâton. C'est-à-dire, ce que tu as dit, c'est la vérité pure, en fait. Cette sourate l'a convaincu que Isa n'est pas le fils d'Allah, et encore moins Allah, mais tout simplement un messager. Et de là, la foi a dû rentrer en son cœur à ce moment-là. Il a accepté. Mais il ne l'a pas dit aux autres. Les autres, ils ont pleuré, mais ils sont revenus sur ce qu'ils étaient auparavant. T'as des gens, des fois, le Coran, tu leur parles, ça les touche, et après, les gens comme ça disent, ah, c'est bon, et ils reviennent dans leur égarement. Donc, ils ont dû retourner en arrière, les autres. Allah alam. En tout cas, lui, la foi est rentrée dans son cœur, et il s'est soumis par la suite. Mais il a caché son islam. Donc voilà. يقول dans le Sharh al-Ijmali كان للنجاشي ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دور كبير والسعي مشكور في إيواء الصحابة الذين هاجروا إليه من مكة فرارا بدينهم من فتنة المشركين. Donc là, comme on l'a dit, le Najashi, c'était à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un roi qui avait un grand royaume et qui a abrité les Sahaba lorsque ces derniers ont fui Quraysh. Ils ont fui avec leur religion parce qu'à Mecca, ils étaient torturés. Ils subissaient des sévices pour leur foi. Donc c'était insupportable pour eux. وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالحق فكان من شكر الله له أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته حين مات تكريما له. Et bien sûr, il a donc, ce Najashi a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jal min asma'ihi ash-shakur, c'est le reconnaissant. C'est-à-dire que le bien que tu fais, Allah azza wa jal le reconnaît et te le rend. Et il dit que Allah azza wa jal, on va dire, était reconnaissant à Najashi du fait qu'il soit converti à l'islam, et ben Allah azza wa jal, de son shukr pour lui, il en a informé le prophète afin qu'il fasse salat sur lui.
Il n'a pas été délaissé comme ça dans son coin tout seul, mort sous l'islam, personne ne fasse salat sur lui. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était informé de la mort de Najashi par la révélation, et de là, il a fait salat sur lui. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في يوم الذي مات فيه. Dans ce hadith, Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé les gens, les Sahaba, de la mort du Najashi le même jour où celle-ci s'est déroulée. وخرج به من المصلى مصلى العيد. Ah ben tiens voilà, il est parti au musalla du Eid. Le lieu où on fait la salat du Eid. Donc c'est pas au Maqbara, c'est pas au cimetière. Mais c'était en extérieur. تفخيما لشان النجاشي وإشهارا لإسلامه. Il a fait cela pourquoi? Pour proclamer aux gens la grandeur de Najashi, qui il est. D'accord? Et pour que les gens sachent que c'est un musulman. Pour informer aux gens que Najashi c'est un musulman. Il s'est converti à l'islam. Vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas. Certains l'ont connu parmi les Sahaba qui sont partis là-bas. Sans quoi il n'était pas. Voilà, comme ça. Les gens ne le connaissaient pas, donc là le Nabi sallam a saisi l'occasion pour en informer les gens et qui se rassemblent, faire salat sur lui. Également pour le remercier du bien qu'il a fait en accueillant les premiers muhajirin chez lui. وطربا لكثرة الجمع في الصلاة عليه تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Il a fait cela également pourquoi? Pour lui accorder ce privilège qu'il y ait un grand nombre de gens qui fassent salat sur lui. Et cela en espérant qu'il ait la récompense du hadith où il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une personne qui meurt parmi les musulmans sans qu'il n'y ait 40 personnes parmi ceux qui n'associent rien à Allah Azza wa Jal qui fassent salat sur lui sans qu'il ne puisse intercéder pour lui. Donc plus il y a de monde dans une janaza et mieux cela est. Mais ce qui est vraiment à prendre en compte, ce n'est pas le nombre en soi, c'est qui fait salat sur la personne. C'est le hal de ceux qui fait salat sur la personne. Parce que des fois, tu peux avoir une janaza, tu as 2 personnes. Mais 2 personnes, mashallah, sur la foi, sur l'istiqamah, sur la sunna. Maintenant, ils ont des milliers de personnes qui font janaza sur lui, mais voilà, c'est vide. C'est des gens en dehors de la janaza, ils ne font pas salat, les gens n'ont pas une bonne croyance, ils sont là pour maintes raisons. Donc, ce n'est pas le nombre en soi, mais la qualité de celui qui fait salat sur lui. Et bien sûr, plus il y a de monde, plus on espère que parmi ce monde-là, il y en a des biens. Évidemment, c'est ça l'espoir. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que ceux qui fassent salat sur ce mort, pour qu'il en tire profit concrètement, ce sont des gens de tawhid. Vraiment. Donc il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a mis en rang, puis il s'est avancé et il a fait 4 takbirat. Et il a agi dans cette salat comme il a agi s'il y avait eu le mort présent devant lui, la dépouille. Car là on a expliqué que Najashi n'était pas là. Il est mort ailleurs. Donc ça s'appelle salat al-ghaib, la salat sur l'absent. يقول وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كما في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم ويقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. Donc comment on fait cette salat? C'est déjà tu mets la niya. Puis premier takbir. Puis tu fais al-Fatiha. Puis deuxième takbir. Puis tu fais la salat ibrahimiya qu'on fait dans le tashahhud. Puis takbir. Puis tu fais un dua pour le mort. Tu peux invoquer ce que tu veux, mais il y a des doigts qui sont dans la sunna, c'est meilleur de les faire. Puis quatrième takbir, puis il y a un petit temps. Puis il fait le taslim. D'accord? Il fait le taslim. Et il est dit que lorsque le corps, c'est un homme, tu te le mets au niveau de sa tête. L'imam, c'est au niveau de la tête de l'homme. Et si jamais le mort, c'est une femme, il se met au milieu de son corps. D'accord? Donc tu peux le voir. Si tu regardes bien, tu regardes l'imam où est-ce qu'il est, tu sais si c'est un homme ou une femme. Par rapport à la position de l'imam. يقول
Fawaid al-hadith, les enseignements du hadith. ثبوت الصلاة على الميت الغائب وهي واجبة إن مات بمكان لم يصلى عليه أو عفوا وإلا فالسنة ألا يصلى على الغائب إذا كان قد صلي عليه. Donc cette salade sur le ghaib, l'absent, elle a fait beaucoup de divergences. Et la vie authentique, c'est que tu fais salade sur une personne qui est absente, lorsque c'est quelqu'un qui est mort en un lieu, et que personne n'a fait salade sur lui, en fait. Lui, le Najashi, là où il était avec des koufars, des Nassara, ils n'ont pas fait salade sur lui. Donc, on fait salade sur le ghaib. Demain, quelqu'un, par exemple, disparaît en mer, où il est tué, on ne retrouve pas son corps, ni rien du tout. D'accord? Il n'y a pas son corps. À ce moment-là, on va faire salat à al-ghaib. Mais demain, quelqu'un qui est mort plus loin, par exemple, je sais pas, toi, tu es ici, et tu as un ami qui est parti à un autre endroit, il est mort là-bas. Et là où il est, il y a une salade qui était faite sur lui. Toi, tu n'as pas à la faire ici. Ça a été fait ailleurs. Et il y en a qui disent que c'est une salade que l'on fait pour les gens de haut rang. Parce que Najashi, c'était un chef d'État. Voilà pourquoi on a fait ça pour lui. On dit, ça aussi c'est pas un dalil, parce que lorsque Abu Bakr al-Siddiq, il est mort, les Sahaba ont fait ça sur lui là où il était, on n'a pas entendu qu'ils l'ont fait ailleurs sur lui également. Ça a été fait que ceux qui étaient présents. Donc si quelqu'un aurait été plus en droit de recevoir cet honneur, ça aurait été Abu Bakr. Pourtant non. Donc en réalité, la vie authentique, c'est que la salade sur le ghaib, tu le fais pour quelqu'un qui est mort, d'accord, dont le corps n'a pas été retrouvé ou qui n'est pas présent, et qui n'y a pas eu de salade sur lui. Donc c'est une chose qui est permise. Même wajib. C'est wajib de le faire. ثانيا أن كيفية الصلاة على الميت الغائب مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر التكبير أربعا وغيره. Et donc la salat sur l'absent, c'est la même que sur celui qui est présent. Il n'y a pas de différence. Sauf que tu n'as pas le corps devant toi. طيب. Ensuite il dit ثالثا مشروعية تقدم الإمام وصفوف الناس وراءه في صلاة الجنازة. Qu'il est légiféré que l'imam s'avance et que les gens se mettent en rang derrière lui dans la salat al-janaza. Et sachez une chose, salat al-janaza, il n'y a pas de sujoud, comme vous le savez. Il n'y a pas de recours. Donc en cas de manque de place ou quoi, à la base, les gens, s'ils font salat dans un lieu qui y a beaucoup de monde, ils peuvent se rapprocher. C'est pas le sujoud, il n'y a pas de recours. Donc on peut avoir des rangs, l'autre est juste derrière toi, derrière toi, derrière toi. Mais si jamais c'est un lieu espacé normal, d'accord, les gens se mettent en rang comme ça leur facilite. Et quand si jamais tu es amené à la faire dans le masjid, comme c'est souvent le cas ici, par exemple, les gens ils ont fait salat normal, ils ont fait la asr, et après ils font une janaza. Ils ramènent le corps et ainsi de suite. Il n'y a pas de lieu de se rapprocher. Les gens restent là où ils sont, à leur place. On se rapproche quand il n'y a pas de place. Parce que les gens maintenant ils pensent qu'il faut se rapprocher. Tu vas voir qu'on amène le corps et tout le monde doit se rapprocher. On dit non, il n'y a pas besoin de se rapprocher. Restez là où vous êtes. On se rapproche s'il y a du monde qui vient, qu'il n'y a pas de place. Là oui, sinon restez où vous êtes, restez à vos places. D'accord. Parce que les gens ils ont beaucoup de mauvaises compréhension de ces choses-là, des choses qu'ils ont apprises par habitude et par tradition, mais voilà, c'est pas religieux. C'est ce qu'on leur a appris, ce qu'ils ont toujours vu, mais ils n'ont pas cherché est-ce que c'est vraiment ça la sunna ou pas. Kazalik, ce n'est pas sunna de faire des rappels lors d'une janaza. Comme ça, ils viennent, ils se lèvent, ils commencent à lever la voix et à parler. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois, d'accord, avec les Sahaba. Après une janaza, il s'est assis. Les Sahaba sont assis autour de lui. Donc déjà, il n'était pas debout. Il était assis. Il a fait un rappel par rapport au quoi? Au qadar. Par rapport au destin. Et il a parlé calmement. Il n'a pas levé la voix. Il n'a pas fait comme un sermon. Et les deux, la main, ils disent, c'est vrai, c'est pas sunna, mais comme c'est une occasion où les gens sont rassemblés et que c'est une situation de tristesse, ça peut être une occasion pour toucher les cœurs. Donc si la personne est amenée à faire ça une fois comme ça, par exemple, je ne sais pas moi, un exemple, je fais ça le janaza, et le défunt s'est converti. Et sa famille viennent. Ce n'est pas des musulmans. Son père, sa mère, ses frères, c'est les koufars, ce n'est pas des musulmans. Eh bien oui, là, fais un rappel. Fais un rappel en employant des bons termes afin d'essayer de toucher le cœur de ses proches.
Peut-être que ce rappel sera une cause de guider. Donc là, tu ne fais pas un rappel par rapport à la mort en soi, mais tu fais un rappel parce qu'il y a des gens là qui ont besoin d'entendre. Et là, c'est une occasion. Là, c'est leur proche qui est concerné, il est mort, donc ça parlait de paradis, d'enfer, et eux, lui, il aurait voulu que ces gens-là soient en islam. C'est certain. Donc toi, à ce moment-là, c'est l'occasion. Si jamais tu es une personne qui est apte à faire un rappel, fais un rappel. Sans en faire trop long, mais en disant les choses correctes. Et sans non plus faire des choses qui les blessent. Comme des choses qui les attirent. Ou qui peuvent peut-être leur faire peur également. Talrib ou talhib, c'est attirer et en même temps effrayer. Effrayer de quoi? Du châtiment. Et attirer vers quoi? Vers le Jannah, vers le paradis. Sans quoi, c'est pas une chose à faire de faire le discours pendant une janaza. Là, c'est pas sunna du tout de faire ça. Je me suis arrêté. طيب. خامسا رابعا ثبوت آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بموت النجاشي في يوم الذي مات فيه. Donc là, ça montre parmi les miracles qui ont été accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il était informé de la mort de Najashi le jour où celle-ci s'est déroulée. خامسا فضيلة النجاشي, ça montre le mérite de cet homme, النجاشي. C'est un homme de haut rang. سادسا جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته ويجب أن إن كان لتحصيل أمر واجب له كالصلاة عليه ودفنه ويحرم إن كان لفعل أمر محرم كالمؤاتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه. Donc il est permis de faire le na'i. Le na'i, c'est le fait d'informer les gens de la mort de quelqu'un. Donc le but, c'est juste d'informer du décès de la personne, dans le but que les gens viennent pour Salah Janaza. Et pour informer qu'il va être enterré. Peut-être que c'est aussi l'occasion que les gens sachent, s'il y a une histoire de dette ou quoi, qu'ils puissent réagir. Par contre, on ne fait pas ça, le na'i, pour des choses autres. Comme je vous ai expliqué, attrister les gens, les faire pleurer, ça c'est l'occasion de faire des éloges de la personne, à outrance, et ainsi de suite. Là. D'accord? C'est juste informer pour que cette janaza se fasse et que le plus de monde possible puisse venir. Bismillah ta'ala. Taï. Et là on finit avec le 20e hadith du chapitre et le 40e du kitab. Donc vous avez vu, c'est 20, 20, 20. 20, Tawhid Aqida, 20, Salah wa Tahara. Donc là, 40, 40e, ça s'arrête. Après là, c'est la fin du chapitre. Et après, ce sera le chapitre des Askar. Inch'Allah. Donc maintenant, il dit Ad-du'a fi salat al-janaza. Donc maintenant, c'est l'invocation que l'on fait pour le mort lors de la salat al-janaza. يقول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت ونكون أنا ذلك الميت رواه مسلم. Donc là, ce sahabi qui est Auf ibn Malik, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait salat janaza sur un homme. Donc il a dit, j'ai mémorisé ce qu'il a dit. Ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des fois était amené à faire des choses qui se font à voix basse, à voix haute, en but d'enseigner. Sans quoi, ce dua là tu fais à voix basse. D'accord, tu fais à voix basse, mais parfois il le faisait à voix haute pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il dit. Donc son dua c'était ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde et préserve-le et wa'fu anhu, c'est comme faire là-haut. Fais-lui grâce et honore sa descente et élargit son entrée et lave-le avec l'eau ainsi que la neige et la grêle et purifie-le de ses fautes comme on purifie un vêtement blanc des souillures et échange-lui sa maison par une meilleure maison, des proches meilleurs que ses proches et
une épouse ou un époux, ça dépend si c'est un homme ou une femme, meilleur que son épouse qu'il a actuellement sur terre. Et fais-le rentrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe ou du châtiment du feu. Et il a dit, Aouf ibn Malik, j'espérais tellement être à la place de ce mort quand j'entendais ce genre de dua, qu'elle soit pour moi. Et là, c'est qui fait ce dua là? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe qui. Donc, Aouf ibn Malik, sa kunya, Abu Abdurrahman. C'est un sahabi. Il a participé à beaucoup de batailles. Donc celle de Mauta avec Khalid ibn Walid. Il a également participé à la bataille de Khaybar. Il était musulman à ce moment-là. C'est quelqu'un qui entre en islam un peu tardivement. Il a également fait la bataille d'El-Fath, la conquête de Mecca. Et il a rapporté plusieurs hadiths, mais l'auteur ne cite pas combien du Nabi. Donc ça ne devait pas être un muksir, c'est pas de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Et ce hadith-là, il est important, et dans le bab du janaza, c'est un incontournable. Il a également participé à la conquête du Sham. C'est quoi le Sham? C'est la grande Syrie, ce qui englobe la Syrie, la Jordanie, voilà. Par là-haut. Et la Palestine également. C'est ça le Sham. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup d'éloges envers le Sham. Et c'est un lieu qui est béni, Mubarak. Voilà pourquoi il y a autant d'attaques sur ce lieu-là. D'accord? Car c'est un lieu qui est convoité par les koufars et qu'il jalouse. Mais à la base, c'est un lieu qui est un lieu de vertu, de mérite et de baraka. Et qui est pour les musulmans. C'est le territoire de l'islam. On déplace aux Yahoud. Donc il a été là lorsque le Sham a été conquis. Car là-bas, c'était les gens du livre qui s'y trouvaient. Et ça, c'était lors du califat de Abu Bakr as-Siddiq. Et il a vécu sous le califat de tous les Sahaba. Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. Et il est mort l'an 73 au Sham. 73 de la Hijra. D'accord? Donc là, on y voit que ce sahabi a participé à une janaza et qu'il a mémorisé ce qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que les sahaba avaient une très grande mémoire. Ils entendaient des fois une chose une seule fois, même une sourate, une seule fois, mémorisée automatiquement. Car à la base, les gens ne les écrivaient pas. C'est des gens qui mémorisaient. Et après, par la suite, il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nahnu ummatun ummiyun la narsub wa la naktub. Nous sommes une communauté illettrée, ni n'écrivons, ni ne comptons. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire et écrire. Et pourtant, c'était les gens les plus éloquents qui soient, des grands poètes. Et ils pouvaient te faire une poésie, comme ça, improvisée, et celui qui l'écoute, il la retenait automatiquement. Sans qu'il écrive et après qu'il la distribue. Il l'entendait, c'était rentré, ça sortait pas, ça restait. Jusqu'à aujourd'hui, on a des poésies, d'accord? Des poésies qui sont là encore écrites, de l'époque même d'avant l'islam. De l'époque de la Jahiliya, des grands poètes. Bon, ce qu'ils disent n'est pas forcément légiféré, même des fois c'est haram, mais ce qui en prend en compte, c'est leur éloquence, comme ils parlent la langue arabe. Car à la base, un arabe, c'est ça. Un arabe, c'est pas l'ethnie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Chez les anciens arabes, c'est quelqu'un qui parlait arabe. Même s'il était noir, même s'il était blanc, ce qui s'ensuit. Un arabe, c'est quelqu'un qui parlait la langue arabe. C'était lié à la langue, pas à l'ethnie. Et demain, tu pouvais être de chez eux, parler pas la langue arabe, tu étais un Arjami pour eux, un non-arabe. Là, on t'arrive, je sais pas, tu es né sur leur territoire, mais tu parles pas la langue, je sais pas, tu es parti vivre ailleurs, après tu es revenu grand, et tu vas parler, tu parles pas l'arabe, on est un Arjami, toi, tu n'es pas un arabe. Il y a quelqu'un qui aura vécu chez eux, mais qui n'est pas de leur ethnie, d'accord? Et qui a grandi en leur sein et qui parle langue arabe, c'est un arabe. C'est le cas de qui? Qui était Arjami, a vécu chez eux et est devenu un arabe? Le fils d'Ibrahim. Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Ibrahim, c'était pas un arabe. Ismaïl a grandi au sein d'une tribu arabe, il a appris la langue arabe de chez eux, et il est parmi les grands-parents, les grands-pères du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était arabisé. Par quoi? Parce qu'il a parlé la langue arabe.
Alors aujourd'hui, maintenant, la langue arabe, un arabe, c'est quelqu'un qui vit... par exemple, l'arabité, quand tu dis aux gens c'est qui les arabes en France, ils vont dire Maroc, Tunisie, Algérie, on dit non. À la base, ça c'est des berbères. À la base. Les arabes, ils viennent d'où? La péninsule arabique. C'est tout ce qui est Yémen, Oman, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, les Émirats, tout ça, c'est là-bas. Et ensuite, avec les conquêtes de l'islam, ils sont répandus. Ils sont arrivés jusqu'à l'Afrique du Nord. Et de là, ils sont mélangés au peuple. D'accord? Mais l'arabe, ce qu'on appelle vraiment un arabe, c'est des gens qui viennent de la péninsule arabique et qui parlent l'arabe. Ce qui est en Afrique du Nord, ça, ce sont des maghrébins. Maintenant, ils ont du son arabe qui est venu, parce qu'ils mélangent tout ça, tu vois. Mais quand tu dis aux gens les arabes, ils pensent tout ça, ces gens-là, on dit non, c'est pas là. L'arabité, le perso de l'arabité, il est là-bas. Il est là-bas. Taïeb. Donc dans ce dua, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit: oh Allah, ighfir lahu, pardonne-lui. Et le maghfira, c'est le pardon, et également le fait qu'on te cache de tes péchés. On cache tes péchés. Warhamhu, de lui faire miséricorde. Et également, la rahma, c'est une chose qui est plus large que le pardon. Car la rahma, elle implique le fait que tu obtiennes une chose après que tu aies le pardon. Alors que le pardon, c'est le pardon tout seul. Alors que la rahma, c'est une chose qui est en plus. Wa'afihi min adh-dhunub. C'est-à-dire, préserve-le. Al-afiyah, c'est le fait de te prémunir de quelque chose. Wa'fu anhu. Kazalik al-afu, c'est comme le pardon. Le fait de se faire gracier de quelque chose interdite qu'il aura pu commettre, ou des négligences dont il a fait preuve, délaissement de choses obligatoires lorsqu'il était vivant, et ce qui s'ensuit. Akrim nuzula, honore sa descente. Et là, sûrement, sa descente, je ne sais pas si la descente dans la tombe, ou la descente, lorsque tu meurs, tu sais que ton âme, elle remonte. Puis après, elle redescend pour aller dans la tombe. D'accord? L'auteur ne le cite pas, mais on pourrait penser que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque ton âme, elle redescend et qu'elle rentre dans la tombe, dans ton corps. Au wasir mutrala, et élargit son entrée. Là, d'entrer dans la tombe, que ta tombe soit large. Et pour pouvoir en obtenir les délices. Car vous savez, dans la tombe, c'est soit châtiment, soit délices. Et quand c'est châtiment, la tombe se resserre au point que tes côtes s'entrecroisent. D'accord? Et tu es dans le feu. Et ça, c'est une hyper chose. Et en plus, ce n'est pas aussi shadid que le châtiment de l'enfer. C'est un préambule, une introduction. Alors que le contraire des délices, c'est que ta tombe s'élargit à perte de vue. Et tu vois ta place au Jannah. Il a dit Warsiluhu bilma wa thalj wal barad. De le laver, c'est-à-dire de ses fautes, avec de l'eau, avec de la neige et avec de la grêle. Et vous savez, les ulama, dans l'interprétation des rêves, ils disent que la neige, ça représente le repentir. Souvent. La neige représente le repentir. Quand tu vois dans un lieu avec plein de neige comme ça, c'est peut-être un signe de pardon. Pas forcément pour toi, mais pour le lieu ou une expiation ou quelque chose. C'est pas dans l'absolu, hein, c'est des choses qui sont souvent interprétées comme ça. وَنَقِّيهِ مِنَ الْخَطَايَا, et purifie-le des souillures de ses péchés. Il a dit كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, tout comme on purifie un vêtement blanc des souillures. Pourquoi le blanc? Car le blanc, c'est une chose sur laquelle la tache se voit automatiquement. D'accord? Le vêtement blanc, c'est une chose, quelqu'un qui est habillé en blanc, quelqu'un qui est habillé en couleur sombre, l'un n'est pas plus propre que l'autre. Mais tu en as un, ça se voit tout de suite si c'est sali. Alors toi, demain, tu as une tache là sur ton camis, ça va se voir tout de suite. Toi, tu as une tache sur ton t-shirt noir, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Et souvent, les ulama comparent le croyant à un vêtement blanc, justement. Et plus tu es accroché, et plus tu as un vêtement blanc, pourquoi? C'est-à-dire que toi, contrairement aux autres, la moindre faute, on va pas te rater. Les gens vont faire des grands péchés, on va rien dire. Toi, tu vas arriver comme tu es vu
comme un vêtement blanc pur, la moindre petite chose que tu vas faire, ça fait comme une tache sur ton vêtement. Ah, regarde, il est sale. Non, il n'est pas sale, c'est une tache. Tu vois? Dis, regarde, il est sale. Il y a 20 des taches, ça ne se voit pas. Mais lui, il a une petite tache qui n'a même pas fait exprès, ça se voit, c'est tout. Donc, de façon générale, le musulman, par rapport aux autres personnes, est comme un vêtement blanc. Et qui plus est, la personne mustaqim, d'accord, sera encore plus sous le regard des gens et pointer du doigt en cas d'erreur. Plus t'es droit, moins les gens vont te pardonner si jamais tu fautes. Là, je suis là. Plus t'es droit à leurs yeux, le jour où tu fautes, ils te ratent même pas. Ils disent, regardez lui, il est ça, regardez le barbu, regardez ce qu'il fait et tout. Toi, tu fais 100 fois pire que ça chaque jour. Et le jour où la personne qui est vue comme droite fait une erreur, une bavure, une faute, là, yurham. C'était le cas de Jurayj, le hadith de Jurayj, qui était un homme pieux et qui était accusé à tort, qui était connu par son peuple, qu'il était un homme pieux, de droiture, et qui était accusé à tort d'avoir forniqué. Et dès que les gens ont entendu qu'il avait forniqué, il était accusé en plus par une prostituée, donc normalement une personne qui n'a pas de confiance. Ils ont tous cru ce qu'elle a dit, ils sont venus, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Et il ne sait pas ce qui vous arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Ils lui ont dit, tu as forniqué avec elle. Il a dit laissez-moi, il a fait l'odo, il a fait 2 rakats, il a dit ramenez l'enfant de cette femme-là, dont il est censé être le père, et il lui a dit, qui est ton père? Là c'est un bébé qui a parlé, c'est un miracle, et l'enfant a dit que c'était un berger que la prostituée avait croisé et avec qui elle avait forniqué, et quand elle est tombée enceinte de lui, elle a dit que c'est Jurayj qui m'a mis enceinte, pour le salir. Et là quand les gens ils ont vu le miracle, ils ne pouvaient que croire. Ils ont commencé à être désolés, ils ont commencé à dire on s'excuse, on rebâtit ton sanctuaire, ton temple, on le fait en or et tout. Il a dit non, remettez-le en terre comme il était. Et vous voyez, normalement, quand tu es quelqu'un de droiture, normalement, les gens vont te dire c'est Jurayj, on le connaît. On va lui demander d'abord, est-ce que c'est lui qui a fait ça, comment ça se fait? Là, ils sont arrivés direct, ils l'ont frappé, ils l'ont battu. C'est ça qui se passe chez les gens, ils ne demandent pas une explication. Tout de suite, ils tombent dessus. C'est-à-dire qu'ils pensent du bien de toi, le jour où tu fais une erreur, ils pensent que du mal de toi, malheureusement. L'être humain, il est comme ça. Donc le shahid, c'est qu'il a fait un dua pour que cette personne-là soit purifiée des souillures, tout comme on purifierait un vêtement blanc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne reste aucune trace, qu'on ne voit plus rien. Et lorsqu'il a dit « Wabdiluhu » change-lui « Daran khayran min darihi » accorde-lui une demeure meilleure que sa demeure actuelle, c'est-à-dire dans la tombe, que sa tombe soit une demeure large et confortable, meilleure que la maison qu'il avait sur terre. Quand même il aurait une villa avec piscine ou château, ce que tu veux, dans la tombe, c'est sans équivalent. Les deux de la tombe, ça vaut toute la dunya en soi. Ahlan khayran min ahlihi, ça veut dire un entourage. Accorder l'entourage meilleur que l'entourage qu'il avait en ce bas monde. Wa zawjan khayran min zawjihi, et un époux ou une épouse meilleur que celle qu'il avait sur terre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut pas dire que demain, par exemple, tu étais marié, tu es un homme, tu étais marié avec une femme. Enfin, ça doit qu'on te donne une meilleure épouse que celle-ci. Non. Celui qui meurt marié, sa femme sera son épouse au Jannah. Mais juste qu'on va dire que cette femme-là au Jannah sera meilleure que ce qu'elle était en ce bas monde en fait. Et pareil pour la femme. D'accord? Quand on te donne un mari meilleur que ton mari actuel, c'est-à-dire que ton mari que tu as là actuellement, là, au Jannah, soit meilleur que ce qu'il était en ce bas monde. Ça va être le même. Car de base, l'être humain, l'homme, il aura droit à 2 femmes, des filles de Adam au Jannah. Chaque homme, croyant, aura 2 épouses parmi les humaines. Et si jamais c'est des épouses sur terre, elles le seront également. Par contre, la question, c'est celui qu'on a 4. Ben, il aura ses épouses avec lui. Mais celui qu'on n'a qu'une ou qui était célibataire, il en aura 2. Et il aura des hur al-'ain en fonction de son niveau de foi. Et comment il est mort? S'il est mort martyr, il peut en avoir beaucoup. Ainsi de suite, ça dépend. Mais au minimum, chaque mayyit, il aura au minimum 2 épouses des filles de Adam, alayhi salam. Donc après, il a demandé que cet homme soit rentré au Jannah et d'être protégé du azab du qabr et du azab du nar. Et il a dit que ce aura été tellement beau qu'il aurait espéré être à la place de ce mort afin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam invoque pour lui avec de telles paroles. Naam.
Donc le but de la salat janaza, c'est ça en fait. C'est le dua sur le mayyit. C'est invoqué pour lui en fait. Que Allah lui pardonne, qu'il lui accorde de sa grâce, qu'il lui absous ses fautes, et ainsi de suite. C'est ça le but de la salat janaza. Et salat janaza, c'est ce qu'on appelle un fard kifa'i. C'est une obligation commune. C'est-à-dire, si certains s'en chargent d'un nombre suffisant, d'autres n'ont pas à le faire. Par exemple, quand quelqu'un meurt demain, on n'a pas tous à faire salat sur lui, dans le monde entier. Non. Il faut que certaines personnes le fassent. Si personne ne le fait, on prend tous le péché. Qu'on soit en Thaïlande, qu'on soit à Paris, qu'on soit à New York, qu'on soit à Medina, qu'on soit... Toute la Oumma prend un péché. Car un musulman est mort sans janaza. Par contre, si des gens s'en chargent, 2, 3, 4, 5, jusqu'à un nombre... Voilà, ça a été fait. C'est un fard kifa'i. Alors qu'un fard d'Aïn, c'est quoi un fard d'Aïn? L'obligation individuelle, c'est quoi? Le fard kifa'i, c'est celui-ci qu'on vient de dire là. Obligation commune. Si certains s'en chargent de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Et l'autre, c'est fard d'Aïn, obligation individuelle. C'est quoi ça? Passer encore, comme tu as dit tout à l'heure. Non. Là, c'est plus large que le. C'est dans tous les domaines de la religion. C'est. La salade, par exemple. En fait, c'est une obligation qui incombe à chacun de faire. Par exemple, la salade, tu fais 5 fois par jour. C'est un fard d'Aïd, il faut que tu la fasses pour toi. Tu vois. Ton siyam de Ramadan, c'est un fard d'Aïd, c'est une obligation qui t'incombe à toi. Il faut que tu le fasses. Ta zakat, ça met à l'argent, c'est une obligation qui t'incombe à toi. Il faut que tu le fasses. Même si d'autres l'ont fait, c'est pas toi, il faut que tu le fasses pour toi. Alors que fard kifa'i, c'est une chose qui est liée à toute la communauté. Si certains le font, les autres n'ont pas à le faire. Comme l'adhan, par exemple. Tu vois l'adhan? Dans une ville, dans l'islam, tout le monde doit faire l'adhan? Non, un seul muazzin. Si un seul l'a fait, c'est bon. On n'a pas à le refaire. Si une salat en groupe, il faut un seul imam. Pas tout le monde. D'accord? Donc voilà. Par contre, il y a des choses qui incombent à chacun de faire. Dans sa maison, dans son foyer, avec ses proches, avec lui, son Seigneur. Ça, c'est des obligations individuelles. Donc là, salat janaza, c'est un fard kifa'i. C'est une obligation commune qui touche la communauté. Donc il faut la faire. On ne peut pas la délaisser. Si demain on apprend que quelqu'un est mort et personne n'a fait salat sur lui, il a lavé ou quoi que ce soit, on prend tous le péché. Tous. يقول فوائد الحديث. Donc on finit par les fawaïd d'enseignement du hadith. أولا مشروعية الصلاة على الجنازة وهي من فروض الكفاية, comme on vient de dire. Donc que cette salat de janaza, c'est une obligation qui est commune. Il faut la faire. Et elle est parmi les rites de l'islam. Pourquoi on ne fait pas sujoud dans salat al-janaza? Pourquoi on ne se prosterne pas? Non. C'est commune, comme tu as dit. Non. T'es proche, mais... Oui. On se prosterne que devant Allah. Entre autres, si jamais, comme l'a dit le frère, quand on fait salat janaza, le corps est devant nous. Et en plus, c'est une salade qui de base se fait où? Cimetière. À la base, salade dans le cimetière, c'est interdit. Salade dans le cimetière, c'est interdit. Donc là, pour te différencier de la salade de base, tu fais une salade qui est différente. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. Pour pas que des gens s'imaginent des choses. Pour pas que ça ouvre des portes au shirk par la suite. Non. ثانيا إثبات الدعاء في الصلاة جنازة وهو مقصودها ومعظمها واستحباب هذا الدعاء. Donc ce hadith également indique que la salat du janaza, le janaza, on fait un dua. Après, comment expliquer? On peut faire celui-ci, c'est mieux. L'apprendre par cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en réalité, tu fais un dua de toi-même, que Allah pardonne à ce mort, c'est valable. D'accord? C'est valable. Il y a d'autres doigts qui sont venus, que le Nabi sallam l'a fait pour des morts, mais celui-ci, c'est le plus large, c'est le plus complet, et c'est le plus beau également. Mais demain, tu ne sais pas parler l'arabe, tu ne sais pas, tu dis Allahumma pardonne-lui, 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 fais-lui miséricorde, tu as le droit. Tu as le droit. ثالثا إثبات عذاب القبر ونعيمه من قوله أكرم نزله ووسيع مدخله. Et là, ça prouve
qu'il y a bien un châtiment, d'accord, dans la tombe ou des délices. Car dans ce hadith, on dit bien, honore sa descente et élargit son entrée. Ça, c'est relatif au quoi? Soit au châtiment de la tombe, soit à ses délices. Et là, ce qu'on demande, c'est les délices pour cette personne-là. Rabi'an ithbat al-jaza al-ukhrawi fi al-jannah wa an-nar. Ce qui prouve qu'il y a une rétribution dans l'au-delà. Ça veut dire paradis ou enfer. Il n'y a pas de situation intermédiaire, de destination pour les êtres humains et les djinns, pour les mukallafin après la mort. Soit c'est le paradis, bien qu'on peut passer un temps au feu pour expier des fautes qu'on a faites ou quoi, mais le croyant n'y restera pas éternellement. Celui qui était mouahid, qui avait le tawhid, il restera pas au feu éternellement. Ou alors le nar. Et ce nar qui est éternel, c'est pour les kuffars. Ou les musulmans qui croyaient musulmans qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas des mouahid, qui faisaient du shirk, akbar, qui sont morts en dessus sans tawbah. Eux, ils seront comme les autres. Et tu as des gens qui étaient ignorants, ça c'est les gens qui ont du jahl, ça c'est Allah qui les jugera, nous on ne sait pas. Mais en fonction de ce qu'on voyait d'eux, par exemple demain, je sais pas, moi c'est un kafir, c'est pas un musulman, il est mort, mais il n'a jamais entendu parler d'islam. Nous on le traite comme un kafir. On ne le lave pas, on ne fait pas ça sur lui et tout. Mais si Allah sait qu'il serait converti, s'il avait entendu le haq, dans l'au-delà, Allah il va le pardonner. Nous on ne sait pas. Mais dans ce moment, on le traite comme un kafir. Il n'hérite pas des musulmans, les musulmans n'héritent pas de lui, on ne lui donne pas le droit des musulmans. Et tu en as d'autres, des gens de l'islam, en apparent, on a toujours vu ça, mais au fond d'eux, peut-être c'est des hypocrites. Ils ont fait du shirk akbar, on n'est pas au courant, nous. Nous, on juge sur l'apparent. On a toujours vu cette personne-là comme un musulman, donc on le traite comme un musulman. Et il se peut que Yom al-Qiyamah, auprès d'Allah, il dit non, lui, c'est pas un musulman. D'accord? Donc nous, on n'a rien vu, on n'a pas les fouillés. Et kazalik, ce qu'on disait l'autre jour, quand quelqu'un vient pour le janaza, on ramène le corps. On ne demande pas s'il fait salat. On ne demande pas s'il fait salat. On fait salat sur lui, c'est tout. Par contre, si quelqu'un vient et dit je le connais, il ne fait pas salat, je vous le dis, là, on croit. Mais nous, une seule. Si c'est quelqu'un qui le connaît bien, quelqu'un de fiable, il dit je le connais, lui, il ne fait pas salat. Ou je l'ai vu, il fait ça, des choses qui a de l'islam, concrètes, et c'est quelqu'un de fiable. Quand on le voit, on le dit. Ça pourrait être quelqu'un qui est jaloux, qui lui veut du mal. C'est quelqu'un, en apparent, il est fiable. Il dit lui, je le connais, c'est un ami à moi, je le connais depuis des années, il ne fait pas salat. Ou il a dit telle et telle chose, il fait telle et telle chose. Je l'ai conseillé, il n'a pas écouté. Tu vois, là c'est autre chose. Mais sinon, quand quelqu'un vient avec une janaza, on ne demande pas s'il fait salat ou pas, on fait salat sur lui. D'accord, on fait salat sur lui. Et il est permis, même recommandé, pour les gens qui ont un haut rang en religion, et connus pour la droiture, de délaisser la salat sur certaines personnes, par réprimande. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas droit, qui faisait beaucoup de péchés apparents. D'accord? Et bien toi tu dis, fais salat sur lui, moi je viens pas. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait ça. Le Nabi sallam a déjà délaissé la salat sur des gens. Pourquoi? Pour les réprimander. C'est pas des koufars, hein? Mais que des gens pour dire aux gens, fais salat sur lui, mais c'était pas quelqu'un de bien en ce moment. Il a fait beaucoup de mal. Et il s'en cachait pas, la chemin de gens qui faisaient du mal apparent. D'accord? Au début, le Nabi sallam a délaissé la salat sur qui? Sur les gens qui avaient des dettes. Pourtant c'est pas mal apparent. Après ça a été abrogé. C'est-à-dire mourir avec des dettes, à l'époque du Nabi sallam, il ne faisait pas salat sur toi, s'il le savait. Et après, ça a été remplacé par le fait qu'avec l'argent de Beit el-Mal, c'est-à-dire le trésor public des musulmans, il a dit, après, si quelqu'un a une dette qui meurt, c'est moi qui la rembourserai. Donc c'était fini. Mais il faut dire qu'il faut faire attention de ne pas mourir endetté. C'est pas bon. Car même le shahid, le martyr, il ne va pas au Jannah tant qu'il n'a pas remboursé la dette. D'accord? C'est une chose qui t'empêche d'entrer au Jannah, c'est la dette. Non, tu es quelqu'un de droit, de chez droit, et tu avais une dette envers quelqu'un, et il veut son droit, il dit moi je ne pardonne pas, je veux mon argent, ou je veux telle chose, tant que ce n'est pas remboursé, tu ne rentres pas au Jannah. Tu as fait plein de salawat, tu as fait plein de sadaqah, plein de choses, ta dette là, elle te bloque. Il ne faut pas rigoler avec ça. Quoi qu'il en soit, les gens de la perversion et des péchés apparents ou quoi, si tu ne veux pas y aller, tu as le droit de ne pas y aller. Pour montrer aux gens, moi lui, je ne fais pas ça sur lui. Mais il faut le faire. Il ne faut pas qu'ils disent que tu penses que tu l'as rendu mécréant. Tu dis non. Mais il a fait beaucoup de mal, je ne viens pas. L'innovateur, par exemple, Kazalik, le sunni peut dire moi j'y vais pas sur lui. Faites-le vous, mais moi j'y vais pas. Par exemple, également. Alors, en guise de quoi? De réprimande. Pour réprimande la personne. Bien qu'on lui souhaite le Jannah malgré tout. Mais pourquoi? Pour que les gens s'éduquent. Parce que imagine-toi demain quelqu'un il fait du mal à tout va. Tout le temps il est connu. Et les gens de bien viennent ça sur lui. Ça va quoi? Ça va minimiser son mal.
Et les gens, après, dans ce bas monde, ils vont faire le mal. Ils vont dire, oh là, on peut faire du mal, regarde, il va faire ça sûrement quand même. Alors que s'ils voient qu'un tel qui respecte ton religion ne vient pas, ça va les calmer et dire, oh, si je meurs, il fait pas ça sûrement à lui. Je vais me calmer un petit peu. Tu vois. Et le but, c'est éduquer les gens, en fait. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en se comportant de la sorte. ثم يقول طيب قوله وأبدله أهلا خيرا من أهله الإبدال نوعان. Donc il a dit lorsqu'on disait de changer nos proches pour des meilleurs proches et des épouses pour des meilleures épouses ou une demeure pour une meilleure demeure. Bon, la demeure c'est simple. Tu as une demeure en ce bas monde, tu en veux une meilleure au paradis. Mais les proches, comme les épouses ou les époux, c'est que ces gens-là que tu as autour de toi, que tu les retrouves au paradis, et ils seront mieux encore. Ils seront mieux encore. Et si c'est des gens qui n'étaient pas bien dans ton entourage, qu'Allah t'éloigne d'eux et qu'au Jannah, tu auras des meilleurs. Mais l'épouse, comme on expliquait, l'épouse et les époux, l'époux et l'épouse, s'ils meurent sous l'islam, ils seront ensemble au Jannah. Donc là, c'est quoi? C'est que l'épouse sera meilleure au Jannah. Elle sera plus belle. Et elle aura de meilleures caractéristiques. Et l'époux, pareil, au Jannah, il sera mieux pour son épouse que ce qu'il était en ce bas monde. C'est-à-dire tout le mal qu'on faisait et ce qu'on a dans notre cœur comme rancune ou quoi, au Jannah, c'est fini, il n'y a plus ça. Tout ce que tu as comme tout dans ta poitrine, des fois, les gens qui ne les aiment pas, tu as de la rancune, la jalousie, il n'y a plus ça au Jannah, il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a rien. Et tout le monde est beau. Il n'y a que du bien au Jannah, il n'y a pas un gramme de mal. Il n'y a que du bien. Donc tout ça sera remplacé. Biznillah ta'ala, mais qui ça c'est valable pour qui? Pour les gens de l'islam sur le tawhid. Ça c'est la condition sine qua non, comme on dit. Sans celle-ci, voilà. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.